La parole est à Madame Mélanie Thomas pour le groupe socialiste et apparenté pour une durée de 5 minutes. Merci, Monsieur le Président, Madame les ministres. C'est un honneur pour la députée rurale que je suis de venir défendre à la tribune la capacité de produire de nos agriculteurs avec des standards de qualité. Une fierté de venir défendre la diversité et la richesse de nos filières agricoles. Vous nous proposez un débat sur l'accord UE-Mercosur, mais un débat pourquoi faire? Est-ce un débat de manœuvre symbolique pour temporiser les agriculteurs mobilisés, pour vous rassurer vous-même, ou est-ce un débat utile pour adresser un signal fort à Bruxelles? Porte-voix du groupe socialiste avec mon collègue Potier, nous pensons au quotidien que notre travail parlementaire et les propositions pragmatiques que nous portons sont faites pour être reprises et défendues. Ce débat engagé en moins d'une semaine va-t-il servir à consolider la position de la France au niveau européen? Ou sommes-nous simplement réunis pour faire de la figuration? S'agit-il d'un réel exercice démocratique, de rassemblement contre le Mercosur, ou sommes-nous la caution d'un gouvernement en mal de majorité? La question posée aujourd'hui doit nous permettre d'exprimer un vote unanime contre cet accord. Nous devons à tout prix éviter la scission de ce dernier pour préserver le pouvoir des parlements nationaux, reprendre le contrôle face aux dérives du libre-échange. Nous sommes le front du refus. Notre opposition se veut au service de notre société tout entière, de notre souveraineté alimentaire et de la défense du monde paysan. La position des socialistes reste ferme et constante. Nous ne sommes pas dans l'ambiguïté embarrassante d'autres groupes parlementaires qui votent contre le Mercosur à Paris et votent pour au Parlement européen. Aucune ambiguïté face aux excès du libre-échange qui dérégule, démantèle nos filières stratégiques, abîme notre tissu économique rural, fait souffrir le monde agricole français. Vivre la peur perpétuelle du lendemain ne peut pas être la norme. Comment rivaliser face à des exploitations brésiliennes pouvant atteindre l'équivalent de 10 fois la taille d'une ville comme Paris? La signature d'un tel accord commercial est mortifère. Cet accord revient à enclencher un gigantesque plan social dans nos filières, le sacrifice de milliers d'emplois sur l'autel de la concurrence déloyale. 250 000 emplois menacés pour la filière maïs, 70 000 pour la filière sucre et betterave, 37 000 pour la filière bovine. Le rapport Ambec, commandé par Édouard Philippe, nous alerte au sujet de l'impact environnemental. Risque d'accroissement des émissions de gaz à effet de serre, aggravation de la déforestation, retournement de 170 000 hectares de prairies françaises. Cet accord est par ailleurs toxique pour la santé des consommateurs. 145 des 427 pesticides autorisés au Brésil sont interdits en Europe. Hormones et antibiotiques de croissance interdits dans l'Union européenne sont impunément utilisés par les éleveurs sud-américains. Ce soir à 21h30, le seul texte traitant du Mercosur à l'Assemblée sera examiné en commission des affaires économiques. Rapporteur de cette résolution européenne, à l'initiative du collègue Potier, nous proposons dans la continuité de notre commission d'enquête sur les pesticides de renforcer les mesures miroirs de l'Union européenne en les érigeant comme un système universel pour mieux maîtriser les importations aux frontières de l'Europe. Ces mesures sont un moyen opérant de lutter contre le Mercosur et au-delà. Elles servent plusieurs objectifs: préserver la santé humaine, environnementale, animale, promouvoir les pratiques vertueuses, coopératives en agriculture, protéger enfin les revenus agricoles. Sur les barrages de nos agriculteurs, nous l'avons entendu, ces phénomènes de concurrence déloyale constituent une préoccupation majeure. Les filières auditionnées le revendiquent. L'inversion de la charge de la preuve est une nécessité. Au-delà des contrôles douaniers, nous proposons que des organismes assermentés par l'Union européenne puissent certifier des méthodes de production directement dans les pays tiers. Nous proposons encore de renforcer le règlement INCO pour une meilleure information du consommateur sur la provenance et l'origine des produits agricoles. Nous sommes enfin favorables à l'harmonisation des règles sanitaires et environnementales entre États membres. Apporter des propositions effectives auprès de la Commission européenne est un moyen d'agir concrètement au service de l'agriculture française.
Mesdames les ministres, contre vents et marées, les députés socialistes se sont toujours opposés à l'accord du Mercosur. Nous continuerons à porter ce front du refus à Bruxelles et auprès de nos paysans. Mesdames les ministres, vous vous êtes prononcées contre la conclusion de cet accord en l'état. Nous partageons votre désaccord. Au-delà, êtes-vous prête à défendre les mesures miroirs renforcées que nous vous proposons afin de porter à nos côtés les ambitions sociales, sanitaires et environnementales au service de notre agriculture? Et enfin, êtes-vous prête à inscrire notre PPRE clé en main à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale? Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Antoine Vermorel-Marquez pour le